Bien, bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme de première année. Aujourd'hui, nous allons parler des relations en mathématiques. Nous allons définir les relations entre les ensembles. Nous allons voir combien cette notion est importante. Donc, nous allons partir d'un ensemble E. Nous allons voir des relations d'équivalence, ce que c'est qu'une relation d'équivalence, pourquoi cette relation est importante. Nous allons parler des relations d'ordre. Nous allons voir aussi pourquoi ces relations sont importantes. Et nous allons terminer par quelques conclusions et des exercices qu'on va traiter. Bon, pas des exercices, mais quelques exemples qu'on va traiter. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. OK. Alors, je vais donc commencer par un ensemble E qui va être non vide. Non vide parce que je vais prendre les éléments dans E. Alors, cette notation-là va déterminer ce qu'on appellera par relation. Alors, relation, c'est quoi? Relation, c'est pour bien comprendre un ensemble. Par exemple, je peux avoir un ensemble de plusieurs éléments et je veux déterminer lesquels appartiennent à la même famille. C'est-à-dire que quand je parle des éléments, je parle de personnes, par exemple, et je veux savoir si vous appartenez à la même famille, je vous mets ensemble. Dans un ensemble où il y a 1000 personnes, par exemple, je peux me retrouver avec des sous-ensembles de 50. Et chaque sous-ensemble reprend les gens qui appartiennent à la même famille, c'est-à-dire que soit papa, maman, des frères, sœurs, cousins, des trucs un peu comme ça. Je vous mets tous ensemble. Et je vous classe un peu comme ça et je travaille avec ça. C'est un peu à ça que ça sert. Donc, ce qui vous lie, c'est ce qu'on appelle par relation. Et il y a plusieurs types de relations. Donc, nous allons commencer par ce qu'on appelle par relation d'équivalence. On dit qu'une relation R est une relation d'équivalence si elle vérifie les propriétés suivantes. Un, elle doit être réflexive. Réflexive signifie quoi? Tout élément doit être en relation avec lui-même. Donc, quel que soit x que je prends dans E, x doit être en relation avec lui-même. Ça, c'est très important. Donc, quand dans un ensemble, chaque élément est en relation avec lui-même, on dit que la relation qu'on a définie est réflexive. Symétrique. Symétrique signifie que pour tout x que je prends dans, oh là là, pour tout x et y que je prends dans E, si x est en relation avec y, doit impliquer automatiquement que y est en relation avec x. C'est ça symétrique. C'est-à-dire que la relation qui marche entre x et y doit automatiquement marcher entre y et x. 3, transitive. Transitive signifie quoi? Pour tout x, y, z que je prends dans E, x en relation avec y et y en relation avec z, les deux doivent impliquer que x est en relation avec z. Voilà. Quand les trois conditions qui sont là sont réunies, je dirais que ma relation R est une relation d'équivalente, pardon. Et donc, pour vérifier cela, nous allons faire un exemple. Alors, j'ai choisi un exemple qui est très important. Je suis sûr que tout le monde est déjà passé par cet exemple sans parfois s'en rendre compte. Nous allons parler de ce qu'on appelle par modulo. Donc, un peu d'arithmétique. Je vais prendre E égale à Z. Et le R ici, je vais dire que pour tout x, y dans E, je vais définir la relation comme étant x en relation avec y si et seulement si x est congru à y modulo 12. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette notation-là. Modulo 12, il y a des gens, ah, modulo, ça va me donner les mots de tête. Oui, oui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire x congru à y modulo 12? Ça veut tout simplement dire que x moins y est un multiple de 12. C'est-à-dire que x moins y va être égal à 12k. 12 fois quelque chose. C'est tout. Ça veut dire que 12 divise x moins y. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va vérifier ça. Est-ce que la relation est réflexive? Alors, pourquoi j'ai choisi ceci? C'est très intéressant parce que, en fait, bon, je vais d'abord traiter, ensuite je vais faire le commentaire que je voulais faire. Est-ce que lorsque, quel que soit le x que je prends dans E, j'ai x moins x égale à 0. Et 0 est bien égal à 12 fois 0. Donc, c'est bon. Donc, x est en relation avec x. C'est bon, la relation est réflexive. Deuxième. Deuxième signifie tout simplement que c'est symétrique. Symétrique, pourquoi? Parce que si x est en relation avec y, alors je vais avoir x moins y égale à 12k. Cela signifie que y moins x va être égal à 12 fois moins k, ce qui est égal à 12 fois k prime, en prenant k prime égal à moins k. Donc, j'ai réglé le problème. Donc, je me rends compte que y ici est bien en relation avec x. Donc, lui, il implique bien celui qui est en bas. La relation est symétrique. Est-ce que la relation est transitive? Je vais prendre x en relation avec y et y en relation avec z. Alors, x en relation avec y signifie que x moins y est égal à 12k, 1 peut-être. Et ici, ça veut dire que y moins z est égal à 12k2. Dans ces conditions, je vais avoir x moins z qui sera égal à, je vais introduire, donc je vais ajouter moins y plus y pour avoir x moins y plus y moins z. Ici, là, c'est 12k1. Ici, là, c'est 12k2. Donc, vous vous rendez compte que vous avez 12 fois k1 plus k2. Et comme c'est des éléments de z, ça va être 12k, en posant que ceci est égal à k. Et ça veut dire que x est en relation avec z. Les trois conditions réunies nous montrent que congru modulo 12 est une relation d'équivalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire congru modulo 12? Quand on a dit que x est congru à y modulo 12, si et seulement si x moins y est égal à 12k. C'est ce qu'on a dit, hein? Ça veut tout simplement dire que x est égal à y plus 12k. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que x est congru à y modulo 12 signifie tout simplement que si x est trop grand, tout ce qui est multiple de 12, tu peux le décomposer comme étant quelque chose plus un multiple de 12 et le multiple de 12, tu peux juste l'envoyer à 0. Tu peux dire qu'il est dans la même classe que 0. C'est un peu ça notre logique. Alors, qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? Ici, l'idée qui me vient en tête, c'est la montre. La montre, nous voyons souvent des choses comme ceci. Vous avez 12 ici, vous avez 3 ici. Il ne faudrait pas que je me mette à écrire. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de montre. Donc, vous avez 6 ici, vous avez 9 ici.
quand l'aiguille est là, vous dites qu'il est 3 heures. Il y en a qui diront qu'il est 3 heures du matin, ou bien 3 heures. Il y en a qui diront qu'il est 15 heures. La relation, la question, c'est plutôt, mais pourquoi 15 heures et 3 heures, c'est au même endroit? Parce que cette montre fonctionne modulo 12. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ici, comme 15, je peux l'écrire sous la, oh là là, sous la forme 3 plus 12. Celui qui est là, je peux le considérer dans la même classe que 0. Et donc, je dirais que 15 est congru à 3. Donc, c'est un peu comme 15, même chose que 3. Vous vous rendez compte que quand c'est ici, on dira 6 heures ou encore 18 heures. C'est parce que 18, je le regarde comme 6 plus 12. Quand c'est ici, on peut dire 12 heures, on peut dire 24 heures, on peut encore dire 0 heure. Parce que en tout cas, c'est 0 plus un multiple de 12 en fait. Donc, tous, ils sont de la même classe. Donc, c'est un peu cette logique-là que j'allais mettre en place. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, ça nous permet, conséquence, quand la relation elle est d'équivalence, il y a des choses qu'on peut faire. On peut regrouper les gens par classe. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bon, tous ceux qui sont en relation vont être ensemble. Tous ceux qui sont en relation vont être ensemble. Et pour être en relation, on a dit que X et Y sont en relation si X est égal à Y plus un multiple de 12. Ça veut dire que X et Y sont en relation. Par exemple, là, ça c'est juste un exemple que je donne. Donc, pour la montre, par exemple, ce qu'on va faire, on va considérer, euh, donc on sait que 13, lui, il est égal à 1 plus 12K. Donc, 13 est congru à 1 modulo 12. Ça veut dire que je vais les classer par classe. Maintenant, par classe, je vais représenter la classe par un élément. Donc, ici, donc, de la classe de 1, je vais mettre ça comme ça. La classe de 1 va représenter tous ceux qui sont en relation avec 1. Est-ce que 0 appartient à la classe de 1? Non, 0 n'est pas en relation avec 1. Donc, de la classe de 1, il y a qui? Il y a 1 lui-même, il y a 13, et ainsi de suite. Dans la classe de 2, il y a 2 lui-même, il y a qui d'autre? Il y a 14, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi, quand on fait les montres, on a travaillé modulo 12. On n'a plus besoin de mettre 13, de mettre tout le monde. On met chaque représentant. Donc, pour chaque classe, on met un représentant. Un représente 13 et autres, deux représentent 14 et autres, trois représentent 15 et autres, sont juste des représentants qu'on a pris. Donc, on va parler de classe d'équivalence. Définition. Soit E un ensemble, non vide, et R une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence dont E, bien sûr E. On appelle classe d'équivalence, on appelle classe d'équivalence d'un élément A de E, l'ensemble A comme ça. Il y en a qui écrivent ça comme ça. C'est juste une question de notation. Il y en a qui écrivent A avec une barre en haut comme ça.
il y en a qui vont mettre d'autres notations, mais tout ce que ça veut dire, c'est que ça va être l'ensemble des éléments B que l'on va prendre dans E, tel que A est en relation avec B. Voilà, donc ça sera une classe d'équivalence dont A sera un représentant. Donc, dont A sera un représentant, on va noter comme ceci, tous ceux qui sont en relation avec A. C'est ça. Maintenant, désormais, quand on a une relation d'équivalence dans un ensemble, au lieu de travailler avec l'ensemble comme cela, nous pouvons maintenant essayer un peu de bien, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Notre ensemble contenait 1000 personnes et il y avait des parents. Donc, on s'est dit, écoutez, on va définir une relation d'équivalence. Si vous appartenez à la même famille, vous vous mettez en groupe. Et donc, on se rend compte que au lieu d'étudier 1000 personnes, notre ensemble se réduit à 50 groupes. Donc, dans les groupes, tous ceux qui sont dans chaque groupe, ils appartiennent à la même famille. Donc, ce qu'on va faire, si on a commencé avec eux, notre ensemble, où il y a 1000 personnes par exemple, l'ensemble des groupes va être un ensemble qui sera influencé par ma relation d'équivalence. Donc, je vais mettre E sur R comme ça. Et ce que je vais faire, donc ça va être l'ensemble des classes d'équivalence, telles que A appartient à E. Donc, je vais mettre, ça sera l'ensemble des classes d'équivalence, et ça permet de bien étudier le problème. Par exemple, nous sommes à la fac. À la fac, monsieur le doyen veut euh, recevoir dans son bureau à des informations à donner à chaque classe. Donc, les premières années de biologie, les premières années de mathématiques, les premières années de chimie, les troisièmes années de ceci, voilà. Pour chaque classe, monsieur le doyen a des informations à donner. Et donc, au lieu que monsieur le doyen se permette de passer dans chaque classe pour parler ou bien euh, convoquer tout le monde, euh, vous êtes mis dans une classe, chaque personne va de la salle de monsieur le doyen, dans le bureau de monsieur le doyen pour prendre l'information, mais ça va prendre des jours. Donc, ce que monsieur le doyen va faire, il va organiser une réunion dans son bureau et il va convoquer les représentants de chaque classe. Les représentants de chaque classe viennent dans son bureau. Quand il parle aux représentants de chaque classe, il est en train de parler à tout le monde. Parce que l'information qu'il donne, bon, écoutez, vous êtes là, vous représentez quelle classe? Moi, je représente la licence de mathématiques. OK, en licence de mathématiques, voici ce qui se passe, voici. Donc, ça, c'est l'information à donner à tous ceux qui sont en licence de mathématiques. Voici ce qui vous convient. Vous êtes en licence de biologie, pour vous, l'information, c'est comme ceci. Donc, il a traité le problème de tout le monde, mais en passant par les classes. Et maintenant, ce que vous avez reçu, donc désormais, ce, ce qu'il a prévu donc, dans son bureau, voilà, là, c'est la licence de mathématiques. Ce qui s'applique à la licence de mathématiques s'applique à tous ceux qui sont en licence de mathématiques. Donc, que vous soyez 1000, que vous soyez 10 000, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'applique à tous ceux qui sont là. C'est ça l'important, en fait, de ce truc-là. Donc, ça permet vraiment de réduire les problèmes, voilà, de les classer en classes et travailler. Donc, cette notation, vous allez beaucoup la rencontrer. Il y en a même qui écrivent ça comme ça. Si le R qui est ici est noté comme ceci, il n'y a pas de problème. Ce quotient-là signifie tout simplement que nous prenons les classes d'équivalence. Ça veut dire que dans chaque classe d'équivalence, ça, ce n'est pas un élément qui est là, mais c'est un ensemble qui est là. Et ça, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en relation avec A. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, nous allons parler de relation d'ordre. Relation d'ordre. Ici, nous allons prendre notre ensemble E. R est appelé relation d'ordre si R est réflexive. On sait déjà ce que ça veut dire.
Mais là, on ne parle plus de symétrie, on va parler d'antisymétrie et antisymétrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire antisymétrique? Ça veut tout simplement dire que pour tout x, y élément de E, si x est en relation avec y et y en relation avec x, alors cela signifie que x égale à y. OK? Transitive. Ça doit aussi être transitive et vous savez ce que ça veut dire. Alors, nous allons prendre un cas. Nous allons noter prendre E égale à Q, même Z. Et nous allons prendre R ici égale à inférieur ou égal. Alors, on se rend compte que ça signifie inférieur ou égal. Donc, quand tu es inférieur, c'est bon. Quand tu es égal aussi, c'est bon. Donc, est-ce que c'est réflexif? Oui, c'est réflexif parce que chaque élément est égal à lui-même. Oui, car quel que soit x que je prends dans E ici, x est égal à x. Ça marche. Ça veut dire que ça doit être soit inférieur, soit égal. Est-ce que c'est antisymétrique? Là où je dirais oui, parce que quel que soit x, y que je prends dans E, si x est en relation avec y, cela signifie que x est inférieur ou égal à y. Si y est en relation avec x, cela signifie que y est inférieur ou égal à x. Alors, le truc qu'on a, c'est que ici, x inférieur ou égal à y, ok, et y inférieur ou égal à x, ça, ça implique automatiquement que x égale à y. Pour le voir, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que ici, ça veut dire que x moins y inférieur ou égal à 0. Ici, ça veut dire que y moins x est inférieur ou égal à 0. Donc, tu te rends compte que puisque les deux conditions ici réunies signifient que comme y moins x égale à moins x moins y, OK? Et tu te rends compte que le monsieur qui est ici euh, est égal à moins x moins y. Euh, Tu te rends compte que celui qui est ici est inférieur à 0, ça veut dire que lui, il est supérieur ou égal à 0. Donc, le x, y moins x qui est inférieur ou égal à 0, c'est aussi supérieur ou égal à 0. Ça veut seulement dire que c'est égal à 0, quoi. Donc, x, y égal à x. Voilà. Mais une chose est sûre, lorsque x est inférieur ou égal à y est inférieur ou égal à x, ça veut dire que x égale à y. Ça, c'est automatique. Transitif, c'est évident, hein? Transitive, évident. Directement. Bon, pas évident, mais enfin, c'est facile, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à z, automatiquement, vous avez x inférieur ou égal à z, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment naturel. Bien. Maintenant, est-ce que si on prend r égal à ceci, ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas une relation d'ordre. N'est pas une relation d'ordre. Pourquoi? Ce n'est même pas réflexif. Elle n'est même pas réflexive. Elle n'est pas réflexive. C'est-à-dire que quand je prends x strictement inférieur à x, ici, n'a même pas de sens. OK? Voilà. Maintenant, nous allons voir une définition.
Une relation d'ordre sur E est dite d'ordre total si, pour tout X, Y que je prends dans E ici, X est en relation avec Y ou Y est en relation avec X. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'une relation d'ordre peut ne pas être totale. L'ordre peut juste être partiel. Pour que l'ordre soit total, il faut que dès que tout élément doit être comparable. Tout élément doit être en relation. Quels que soient deux éléments que je prends de façon aléatoire, les deux doivent être en relation. Et là, euh, là, je peux prendre par exemple, le truc d'appartenir à la même famille. Ou encore, je prends juste un exemple simple. Voilà, je crée un exemple simple. Exemple. Je prends E égale à l'ensemble un 2 3. Et ici, je vais considérer un ensemble ici, R, ou bien T, qui sera l'ensemble des paires 1 1, 2 2, 3 3 et 1 2. Et je dis que, quel que soit X, Y que je prends dans E, X en relation avec Y, si le couple XY ou YX, oh, bon, pas ou, hein, je prends seulement XY appartient à E, appartient à T. Et là, on se rend compte que, bon, est-ce que cet ensemble est réflexif? Oui, parce que chaque élément en relation avec lui-même, si vous prenez un est en relation avec lui-même, parce que un appartient ici, 2 en relation avec lui-même, 3 en relation avec lui-même, c'est bon. OK. Est-ce que c'est antisymétrique? Antisymétrique signifie quoi? Si X est en relation avec Y et que Y est en relation avec X, alors X égale à Y. Alors, quand je prends, prenons par exemple un 2. OK? Un 2, donc un est en relation avec 2 parce que un 2 appartient ici. Mais 2 n'est pas en relation avec un parce que 2 1 n'appartient pas ici. Donc, je ne peux pas appliquer ça à celui qui est là. En fait, ce truc-là ne s'applique que pour ceux qui sont ici. Donc, c'est antisymétrique parce que ceux-là, ils appartiennent, ils sont tous réflexifs. Donc, il n'y a que les seuls candidats pour lesquels ça marche, c'est seulement ceux qui sont là, quoi. Donc, l'antisymétrie est triviale. La transitivité est triviale parce que c'est toujours impliqué par la réflexivité. Maintenant, ici, c'est une relation d'ordre qui n'est pas totale. Pourquoi c'est pas total? Parce que quand je prends un et 3 dans E, ben 1 n'est pas en relation avec 3. C'est-à-dire que 1, 3 n'appartient pas à T, 3, 1 aussi n'appartient pas à T. Donc, les deux, 1 et 3 ne sont pas comparables par rapport à cette relation que j'ai définie. Donc, j'ai une relation d'ordre, mais qui n'est pas totale. Donc, c'est une relation d'ordre qui est partielle. Voilà, c'est ça. Donc, une relation d'ordre qui n'est pas totale s'appelle partielle. Donc, totale signifie tout simplement que, donc, total s'applique pour les relations d'ordre. On ne peut pas parler de relation d'équivalence totale. Ça, vraiment, enlevez ça de la tête. Si tu fais ça, ça sera très difficile. C'est une catastrophe. To- Total ne s'applique que pour les relations d'ordre. Et pour une relation d'ordre, elle est totale lorsque, quels que soient deux éléments que je prends, je dois pouvoir établir que les deux sont en relation ou bien vice-versa. Voilà. Bon, je pense que c'était tout ce que je voulais présenter. Merci d'avoir suivi. Bonne chance pour tous ceux qui sont en première année.
Et avec ça, essayez d'aller faire des exemples, des exercices, trouvés sur Internet, il y en a beaucoup, et bon voilà. Merci et à très bientôt.